Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros haul course. Donc du coup je vais vous montrer tout de suite. J'ai mis les Rosti. J'ai acheté ça, c'est du surgelé, c'est la seule chose en surgelé que j'ai acheté, donc directement au congélateur pour pas que ça décongèle. Ensuite on va faire le frais. Donc là il y a c'est un peu mélangé Aldi et Lidl. Je suis désolée, je vais essayer de faire partie par partie, mais je suis pas sûre d'y arriver. Donc j'ai repris du beurre gastronomique. Voilà, bon je me suis gourée, c'est du demi-sel, mais je trouverais bien un moyen de les utiliser. Hein. Je vais faire des gâteaux au beurre salé, etc. Comme ça au moins je passerai le truc. Mais en fait ils étaient tous au même endroit et j'ai pris dans la bonne, dans le bon rayon, dans le bon là où il y a les autres. Et en fait bah... Arrivé au moment de ranger dans mon sac, et ben, je me suis aperçue qu'en fait il y en avait qui étaient mélangés et voilà. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté de la mozza, donc j'en ai acheté 3. C'est pour faire, j'ai des invités dimanche. Et du coup j'ai acheté ça pour faire une entrée tomate mozza toute simple. Voilà. En verrine avec un filet d'huile d'olive. Après j'ai pris des cordons bleus, des filets de poulet et 3 paquets de jambon blanc. Je vous dirai les menus à la fin comme d'habitude. Donc tout ça c'est Lidl. Ensuite j'ai pris mon petit plaisir, c'est pour faire des wraps au thon. Là j'ai pris 2 salades, donc c'est de la salade iceberg. Voilà, j'en ai pris 2. Je vais y arriver. Voilà. Je mets tout au frigo en même temps que je vous parle parce que les courses ont été un peu longues. Et du coup, je préfère tout remettre au frais au fur et à mesure. Donc vous risquez d'entendre mon frigo glisser parce qu'il n'est pas content d'être ouvert trop longtemps. Ensuite, j'ai acheté du gruyère râpé. Voilà. Tout simplement. Ça, on en consomme avec tout le temps. Donc c'est vrai que voilà, j'en achète quasiment à chaque fois que je vais en course. Ah, vous voyez, il sonne, il est pas content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris de la crème. Donc voilà, ça c'est pareil pour les petites recettes. Et même, jamais dans le gâteau yaourt, ça amène pardon, un peu de légèreté. Donc c'est vrai que j'aime bien en mettre un peu partout. C'est mon péché mignon. Après, j'ai repris... voilà, cuisine pratique. J'adore cuisiner avec ça. J'en vais faire cuire à la poêle avec ça. Donc du coup, j'en ai racheté parce que j'étais à la fin du mien. Ensuite, j'ai pris un petit citron. Donc c'est pour à la base faire goûter à ma fille. Et moi, je me ferai un jus de citron avec le reste. Ensuite, on a du fromage spécial gratin parce que je vais faire un gratin pommes de terre, chou-fleur. Donc du coup voilà, je vais faire une pizza, donc j'ai aussi le fromage à pizza. Et je sais, t'es pas content. Ensuite du coup, pâte à pizza pour la pizza. Pâte brisée, c'est pour faire une quiche. La pâte feuilletée, c'est pour faire l'apéritif, à l'apéritif des petits des petits feuilletés au fromage avec le gruyère. Voilà. Ensuite, ça ne veut pas rentrer. Voilà. Après, j'ai pris du coup pour l'apéritif toujours du saucisson. J'ai pris après des fromages pour le dessert. Donc j'ai pris du chèvre frais. J'ai pris du brie. Si je suis dans le champ, c'est mieux. J'espère qu'au début j'étais dans le champ. Des apéricubes. De l'emmental. Donc en fait l'apéricube c'est plus pour l'apéro. Et ça c'est pour le dessert. Hein. Ensuite, je vais faire un tiramisu au chocolat. Donc du coup, j'ai pris de la mascarpone. Après, j'ai pris un petit pré. Donc ça, c'est une sorte de caprice des dieux. J'ai pris du coulommiers. Et en fromage, après, j'ai pris 2 chèvres pour moi. De la mozza, c'est pour faire des tartines grillées. Salées pour un soir. Et ail et fines herbes aussi pour faire dans du jambon, etc. Voilà.
Je vais mettre tout ça au frigo. Voilà. Et j'ai pris des lardons, donc 4 boîtes de lardons parce que j'ai pas mal de recettes avec des lardons les 15 prochains jours qui viennent. Donc c'est vrai que j'ai fait le plein. Donc je prends toujours des lardons fumés. Je trouve ça meilleur. Après c'est un goût voilà, personnel, c'est pas non plus inscrit. Mais voilà, c'est vraiment un goût personnel. Et monsieur aussi préfère les lardons. Et lui les lardons tout court il aime ça. Voilà. Ensuite j'ai acheté du coup on fait comment je dire, c'est pas une plancha, c'est une pirade. Donc j'ai pris des courgettes pour mettre dans la pirade. Voilà. Ensuite j'ai pris des pommes de terre. J'ai pris 2 sachets. Parce que j'ai fait le gratin et je vais faire une salade de pommes de terre pour accompagner la pirade. Et en plus on aura des petits poivrons comme ça coupés en lamelles et marinés pour mettre sur la pirade avec du coup les rondelles de courgettes. Voilà. Ensuite j'ai pris aussi 3 sachets de tomates. Voilà, hop, je vais les choper. Parce que j'ai beaucoup de salades avec les menus ces 2 prochaines semaines. Pour les légumes. Et je vais faire des bruschetta en apéritif aussi pour dimanche. Oui, je sais, je prépare toujours trop, mais c'est voilà. Je le sais, mais c'est toujours comme ça. Et en entrée, ce sera une salade tomate mozza en verrine. Donc ce sera vraiment quelque chose de très simple. Mais du coup, il me fallait pas mal de tomates. Hop, des petites échalotes pour aller dans la salade de pommes de terre. J'adore ça. Ensuite, j'ai pris une sauce vinaigrette comme ça, toute faite. Celle-là, elle est, franchement, je l'ai prise, je la prends à Lidl et elle est super bonne. Même la mienne, elle est toujours meilleure maison, mais c'est vrai que du coup, elle se conserve mieux vu que y a des conservateurs dedans. Et celle-là est vraiment très très bonne. On croirait celle que moi je fais, donc du coup, ça passe très bien. Ensuite, toujours apéritif, pistache et cacahuètes. Voilà. Donc je sais que j'ai fait beaucoup de choses en apéro, mais après voilà, c'est une pirate, ça passe tout seul. Tomate mozza, j'ai fait des choses légères derrière, bon à part le tiramisu à la fin du repas, mais bon c'est le dessert, c'est normal. Donc voilà. Ensuite j'ai pris des galettes comme ça là, des wraps, une galette de blé. C'est pour faire des wraps thon et concombre. Donc j'ai pas trouvé de concombre, mais comme je vais chercher la viande la viande de pirade samedi, parce que du coup comme c'est dimanche, la viande est fraîche et j'aurais pu que s'il en reste, je pourrais la congeler clairement. Donc du coup je préfère y aller samedi. Et du coup j'achèterai un concombre sur place parce que c'est grand frais qui est mixé avec Novo Viande et la boulangerie à côté de chez moi. Donc du coup c'est vrai que je prendrai le pain frais là-bas pour faire les bruschetta le lendemain. La viande et du coup les concombres parce que j'en ai pas trouvé. Voilà. Je vais vider la fin de mes sacs et je reviens vous. Hop, alors on continue, je vous redécale, je vous remets bien comme il faut. Voilà, donc j'ai acheté des œufs. Comme d'habitude, hein, je fais tous mes gâteaux, mes petits déj et tout ça maison. Donc les œufs ici, ça part vite. Et comme on va faire pas mal de salades et qu'on va faire des choses comme ça, plus le tiramisu, j'ai pris une boîte de 30 œufs. Et je suis même pas sûre que ça me passe les 15 jours. Ensuite j'ai trouvé du basilic frais, donc ça c'est pour les bruschetta tomate basilic. Clairement, voilà, je vais essayer de les garder comme ça le mois de mars et essayer de le replanter au mois d'avril. Je voudrais pas le planter trop tôt dans mon jardin pour pas qu'il meure. Donc du coup on va essayer de l'entretenir comme ça dans la cuisine et je verrai bien, je vais le mettre à distance des chats parce que mes chats adorent grignoter tout ce qui est plantes vertes chez moi. C'est une catastrophe.
Ensuite j'ai pris des chips aromatisés pour monsieur, des chips salées toutes simples pour moi. Voilà, ne tombe pas. Après j'ai repris du riz basmati parce que je suis arrivée à la fin de mon paquet. Ensuite j'ai pris des petits crackers comme ça. Donc je sais pas si je les sortirai parce qu'il y a pas mal de choses déjà pour dimanche. Mais c'est vrai que j'en avais plus d'avance. Donc si on a des invités à l'improviste, ben on n'a rien à leur proposer. Et j'aime bien toujours avoir un petit truc sous la main. J'ai pris une boîte de thon pour les rillettes de thon que je fais. Parce qu'il y a des toasts de rillettes de thon. Je crois que j'ai trop pris. J'ai trop acheté. C'est un truc de fou à chaque fois. Hein. J'ai pris de la levure. Ensuite j'ai repris moutarde et mayo. Tout simplement parce qu'on arrivait à la fin des pots et qu'il fallait en racheter. J'ai racheté du café. Je n'en avais pas acheté il y a 15 jours parce que j'ai une collègue qui m'a donné énormément de café qu'elle ne buvait pas. Bon, autant vous dire que plus de la moitié est déjà partie et que du coup il m'en fallait. J'ai repris du sucre en poudre. Il n'y avait plus de farine, donc ça c'est pareil, j'espère en avoir assez, mais clairement voilà, j'avais plus de farine dans mon Lidl et j'en ai pas pris à Aldi parce que d'habitude je la prends à Lidl. Donc je me suis retrouvée comme une bébête. Donc du coup j'en achèterai à l'occasion. Hein. De toute façon il va falloir que j'aille en acheter. Donc si samedi j'en trouve à grands frais, j'en achèterai là-bas. Sinon je ferai un petit détour par Lidl pour voir s'il y en a. J'ai racheté du sucre en morceaux parce que du coup ça va avec le café. Ensuite, comme on a des invités, mais c'est des enfants, il y a 2 enfants parmi les invités. J'aime bien faire des petits ballotins de bonbons quand j'ai des petits gamins comme ça à la maison. Donc du coup voilà, j'ai acheté un gros paquet de bonbons pour faire mes petits ballotins moi-même. À chaque fois ça est tombé. Donc je sais que les parents sont pas forcément très contents à chaque fois que j'offre des bonbons, mais c'est pas grave, voilà. Chez moi, il y a toujours les enfants ont toujours un petit bonbon. Je rirai moins quand les autres feront la même avec ma fille, je pense. Après, je me suis pris une baguette comme ça. Ça, c'est pour faire un sandwich ce midi, parce que du coup, il est déjà midi 1 et je n'ai pas mangé. Et je n'ai pas petit déjeuner non plus, donc je commence vraiment à avoir faim. J'ai pris des couches, voilà, pour ma louloute. Toujours les mêmes, hein, toujours la même taille. Ensuite, j'ai pris des serviettes hygiéniques, toutes simples. J'ai pris des petits carrés de coton, voilà, pour ma fille. J'ai repris du dentifrice. Ensuite, il est où mon sac? Je vais vous sortir les choses au fur et à mesure parce que sinon ça va être trop long. Alors, ce que j'ai pas ramené ici comme d'habitude, ce sont les packs d'eau. Donc il y a un pack d'eau normal comme ça. Il y a 2 packs d'eau gazeuse parce que j'en mange à tire-larigot. Enfin, j'en bois à tire-larigot. J'ai acheté du sirop de citron pour monsieur. J'ai acheté des canettes de coca qui vont nous faire tout le mois. Vraiment, c'est des gros packs de 9 comme ça. Coca zéro pour moi, Coca normal pour monsieur. C'est vrai que de temps en temps, on en boit beaucoup moins, mais de temps en temps, comme je vous l'ai déjà dit, on aime bien se faire ce petit plaisir. Donc du coup, voilà. Après j'ai acheté sopalin et papier toilette, hein. Je ne vais pas vous le montrer, c'est des choses normales. Ensuite, que j'ai pas ramené non plus, il y a du jus d'orange, un pack de Contrex. J'ai pas racheté de l'eau pour ma fille parce que on avait acheté 4 packs le mois dernier et on n'a même pas utilisé 2 packs. Parce que du coup, comme elle boit plus que son biberon du matin, l'eau part beaucoup moins, hein, même si elle boit de l'eau la journée évidemment au biberon. Mais voilà, du coup ça part beaucoup moins vite. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des jus, donc style Fanta et Ice Tea, que j'ai déjà mis là-bas aussi. Pareil pour dimanche, pour les enfants qu'ils aient quelque chose à boire. Ensuite, j'ai racheté de l'huile. Donc c'est un mélange de 4 huiles différentes. Je sais plus c'est lesquelles. Colza, tournesol, lin. Ça fait que 3. Que 10, 4. Il y a 2 huiles de tournesol différentes en fait.
Ensuite j'ai racheté du vinaigre blanc, ça c'est pour faire mes produits ménagers. Voilà. Pour détartrer, pour ma... Ah, voilà. Il me sert vraiment à beaucoup de choses. Ensuite j'ai acheté, donc là ça va être le sac Carrefour je crois. Parce qu'il y a des choses que je ne trouve pas à Lidl ni à Aldi, que je sais que je ne trouverai pas. Donc du coup je suis partie directement à Carrefour en premier, puisque c'est le plus loin et c'est le plus relou. J'y étais à l'ouverture direct, comme ça j'étais tranquille. Donc j'ai pris du cacao amer, parce que ça j'en avais plus. Et il m'en fallait de toute façon pour faire le... Comment dire, le tiramisu. J'ai pris aussi voilà, des boudoirs comme ça pour faire le tiramisu. Ensuite, oh là là, j'ai repris de la maïzena parce que j'en avais plus. Et comme j'ai tendance là en ce moment à faire des crèmes dessert, il faut de la maïzena dedans. Et du coup bah, j'en avais plus, je pouvais plus faire de dessert. Ensuite j'ai pris, hop, bah, pour aller du coup avec la pirade, j'ai pris des petites sauces comme ça. Donc là il y a béarnaise, tartare, barbecue, bourguignonne, poivre et samouraï. Et dans la deuxième que j'ai pris, il y a burger curry, samouraï, kebab, poivre et pommes frites. Donc poivre et samouraï je les aurai en double, mais bon ça c'est pas perdu. J'en ouvrirai qu'une évidemment, mais c'est pas perdu. Ensuite j'ai pris du pain de mie, donc là j'aurais pu le prendre à Lidl ou à Aldi. Mais celui-là, le pain blanc italien, il est tellement bon que je peux pas résister. Et voilà, bon, il a pris un peu cher dans le sac. Mais ce pain-là, franchement, j'en ai pris 2 paquets du coup. Celui-là, il a pris plus cher que l'autre. Mais ce pain-là, il est mais vraiment excellent. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas pris, donc là, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. J'ai racheté des carottes en rondelles. Parce que celles-là, je ne les trouve qu'à Lidl. Et j'ai pas eu le temps de faire mes carottes maison. Donc elles sont toujours dans le frigo. Il faut que je trouve le temps de faire la stérilisation, etc. Des cuire à la vapeur. Donc du coup, bah, pour l'instant, voilà, hein, le temps que j'ai le temps de les faire. Ensuite, j'ai pris Country Potatoes, mélange malin de Ducros. Donc c'est du sel, du paprika, de l'oignon, de la semoule, de l'ail. Du paprika fumé, oignon, machin, nanana. Bref, c'est pour mettre sur les potatoes. Voilà, tout simple. Et j'ai pris du ras el hanout parce que du coup, je sais pas si ça se dit comme ça, mais pareil, je vais faire un couscous, donc il me fallait les épices, je n'en avais plus. Je voulais acheter aussi des épices ça c'est pas prévu dans le menu, mais je voulais voir s'il y avait des épices pour... Oh, le chili, parce que je voulais faire un chili dans 3 semaines. Et au final, bah, j'en avais plus. Il n'y en avait plus, donc du coup, bah tant pis. Après, j'ai pris les petits papillettes comme ça. Il y a des choses que j'avais pas besoin pour les 15 prochains jours. Mais comme là, j'allais à Carrefour et que je n'allais pas y retourner de sitôt, j'ai préféré prendre ce que j'avais vraiment besoin pour éviter d'y retourner. Parce que c'est pas un magasin dans lequel je vais souvent. Donc j'ai pris papillotes de poulet. Donc j'ai pris ail, oignon. Après, il y avait paprika, tomate et herbes de Provence. Voilà, donc c'est des petits kits. Le poulet là-dedans, il est mes fondant à souhait. J'aime beaucoup ces petites papillotes. Franchement, elles sont à moins d'1 €. Et ça vous fait des plats, franchement, avec du riz ou de la tomate. Enfin, avec du riz ou des pâtes. Ça passe tout seul. Ensuite, j'ai pris des pépites de chocolat. Hop, pour faire les gâteaux. Je n'en avais plus du tout. J'ai pris des noisettes décortiquées parce que si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai fait du Nutella maison. Et bah autant dire qu'on rachètera plus de Nutella ou très peu, ou quand j'aurai pas le temps d'en faire, parce que c'était clairement trop bon. J'en ai mis dans un gâteau au yaourt, ça donnait un goût, mais franchement on était vraiment très content de cet essai avec mon mari. Donc du coup bah, je réitérerai l'expérience parce que c'était vraiment génial. Donc j'ai repris des noisettes parce que ça c'est pareil, on n'en trouve pas partout. Enfin j'en trouve pas à Lidl ou Aldi. Donc du coup je prends toujours voilà, je me suis équipée. Ensuite bah, ça va être pour ma fille parce que j'ai déjà fait son plein du mois. Il y a ce qu'il faut, mais alors attendez, je vous décale.
Mais il y a des choses à Carrefour que j'ai trouvé qu'il n'y a pas à Super U où je vais d'habitude. Parce que pour elle, comme Super U il y a 30% et qu'il y a quand même un large choix, du coup je vais à Super U le mercredi pour lui faire son plat. Donc du coup j'ai trouvé des petites douceurs de fromage blanc Mirabelle. Donc ça elle a jamais goûté, il n'y en a pas dans le Super U dès 8 mois. Donc du coup hop je lui ai pris ça pour changer. Parce qu'elle aura 8 mois la semaine prochaine. Ensuite j'ai trouvé aubergine, poivron rouge et semoule. Voilà, il n'y aura plus qu'à rajouter du poulet ou du jambon etc. dedans. Une nouveauté aussi, parmentier de canard fermier que je n'avais pas trouvé. J'avais trouvé du parmentier, c'était quoi? Parmentier de cabillaud, un parmentier, un hachis parmentier normal. Et là j'ai trouvé parmentier de canard. Elle n'a jamais goûté le canard, donc du coup ce sera l'occasion de lui faire goûter. Moi j'aime pas ça, son père oui, donc on verra, ce sera kiff kiff. Après j'ai trouvé des bracelets à l'ananas. Donc du coup pareil, elle a jamais goûté, donc hop, petite nouveauté. Ensuite j'ai trouvé, pareil il n'y en a pas à Super U, c'est dommage parce que clairement en blé dîner vous n'avez pas grand chose en... Comme moi elle prend plus de biberon, il faut absolument que je trouve des choses à base de lait pour le soir. Pour qu'elle ait sa quantité de lait par jour. Et du coup là j'ai trouvé des 8 mois, donc c'est un peu moins mixé que pour le 6 mois. Vous voyez il y a des mini morceaux. Donc là c'est risotto de courgettes lait. Et j'ai pris petite pâte épinard lait. Voilà, donc ce sera pour ces dîners. Ensuite j'ai pris pareil des choses que je n'ai pas trouvées du coup à Super U. Donc franchement j'en ai profité, j'étais regardée hein, je sais que j'ai déjà fait le plein, mais j'étais regardée, je me suis dit quitte à lui faire goûter des nouvelles saveurs, autant que j'aille faire un tour. Et j'étais bien contente d'avoir fait ça. Donc ensuite j'ai pris des petits Nestlé gourmands chocolat blanc. Donc ça c'est plus pour 4 heures. Et après, petit laitage. Du coup, j'ai trouvé goût citron. C'est pareil, on n'en avait pas trouvé jusque-là. Donc, c'est très bien. On va pouvoir lui faire goûter tout ça. Je suis assez contente de mes achats. Et on a commencé à lui donner des petits gâteaux. Donc, du coup, on avait acheté des boudoirs spéciales bébé de la marque Hip. Donc, ils disent en bouillie à partir de 6 mois. Et à la main, comme ça, à croquer à partir de 12. Moi, je lui ai donné comme ça. Et elle a très bien compris comment ça se mangeait. Quand elle croque des trop gros morceaux, elle me les recrache. Elle s'autogère, franchement, c'est vraiment top. Donc évidemment, je lui donne pas sans surveillance. Je suis toujours à côté d'elle quand elle mange des gâteaux. Parce que j'aimerais pas qu'elle s'étouffe, évidemment. Donc je suis toujours, voilà, elle a toujours son petit gâteau sous surveillance. Et là, j'ai trouvé, elle adore la banane. J'ai trouvé chez Good Goût des petits carrés bananes. Donc là c'est des 8 mois. Donc du coup c'est des sortes de petites cracottes. Comme les cracottes du matin pour nous. Sauf que là c'est spécial bébé. Donc du coup je vais faire ça. Je vais lui donner hein. Je vais commencer cet après-midi. Je vais lui en donner un. Et je vais voir ce que ça donne. Parce que du coup elle adore manger avec les doigts hein. Donc du coup je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Et on arrive au dernier sac. Donc, je vous avais dit que le retour de course allait être très long. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai acheté pas mal de choses parce que au final on a des invités, donc j'ai dû acheter pas mal de choses que je n'achète pas d'habitude. Et quand on va dans d'autres magasins comme ça qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a tendance à acheter des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc évidemment ce sera pour plusieurs mais par exemple que je vous disais la cacao, la maïzena, je vais en avoir pour un moment, c'est pas des choses que je vais racheter tout de suite. Mais c'est vrai que voilà, on a tendance à plus dépenser quand on va dans un magasin où on n'a pas l'habitude d'aller parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne mange pas habituellement. Ensuite, donc pareil, il n'y a pas d'épinards hachés à Lidl ni à Aldi, donc du coup j'ai pris 4 boîtes. Comme ça voilà, je sais que j'ai pas besoin d'y retourner, j'ai ce qu'il faut. On adore les épinards hachés, mais c'est vrai qu'on n'en mangeait pas assez souvent parce qu'il n'y en a pas dans les magasins où je vais. Donc c'est vrai que je fais le plein quand je vais dans des magasins où il y en a. Je vais pas aller au magasin exprès pour aller en acheter par exemple. Voilà. J'ai acheté ceux qui ont regardé mon dernier retour de course. J'avais acheté des épinards hachés
surgelé. Non, non, je peux pas. C'est non. Non, faut que je les donne à ma maman. J'ai oublié de lui donner dimanche. Mais non, clairement, non, on n'aime pas. Pourtant, il n'y a pas grand chose que mon mari n'aime pas. Ça se compte sur les doigts de la main. Bah, alors là, il m'a dit non, je peux pas. Moi, je me suis forcée à les manger, mais franchement, c'était non. Ça nous convient pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le stock. Ensuite, j'ai repris du calgon pour la machine à laver. J'ai repris de l'adoucissant pour la machine à laver. Il me reste encore de la lessive que j'avais eu en promo, donc il m'en reste encore. Ensuite, du coup, nous on n'a pas beaucoup d'alcool à la maison. C'est quelque chose que, voilà, on en a quand on a des invités, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément un panel très développé d'alcool à la maison. On en boit très très peu. Mon mari ne boit que du cidre. Moi, j'en bois très peu. Si je m'arrête, voilà, à la manzana ou c'est pas vraiment des alcools, hein. Ou de la capille ou du morito, des choses comme ça en apéritif et du rosé à table. Mais ça s'arrête là, on n'est pas des gros buveurs. Donc du coup, c'est vrai qu'à chaque fois on me dit, quand je demande qu'est-ce que les gens boivent, on me dit souvent, ah bah qu'est-ce que tu as? Et c'est vrai que on m'a dit plusieurs fois, ah bah t'as pas de vin chaud, non c'est pas du vin chaud, c'est... Enfin bref, style... Comment ils disent ça? Enfin, c'est des boissons aromatisées à base de vin, style martini, etc. Bah non, j'en avais pas. Et c'est vrai que on m'a fait plusieurs fois la réflexion. Enfin la réflexion, pas la réflexion, mais on m'a demandé si j'en avais. Et du coup, on m'a voilà, demandé. On a plusieurs fois demandé, je n'en avais pas. Donc du coup, j'ai remédié à ça. Moi, j'ai pas pris martini parce que les bouteilles étaient chères. Et c'était des formats immenses en fait. Je crois qu'il y avait 1,5 litre, donc avant de boire 1,5 litre, c'est pas moi qui vais le boire et c'est pas les 3 invités qui viennent à la maison de temps en temps qui vont le boire. Donc du coup j'ai pris la plus petite bouteille que j'ai trouvée. J'ai pris du Forteni Rosso. C'est la même chose que l'autre, j'ai regardé. Donc du coup bah, j'ai pris ça, j'espère que ça ira quand les gens me demanderont une sorte de martini, j'ai ça. Donc voilà, ensuite j'ai pris du coup 2 bouteilles de rosé parce que j'en bois pas forcément à chaque repas. Mais quand j'en bois, bah, celui-là je l'adore, le Cabernet d'Anjou. Franchement, j'adore celui-là. On est combien dimanche? On est 5 adultes et 2 enfants. Donc on va dire 4 parce que mon mari ne boit très rarement. Donc je suis pas sûre qu'il boive. Mais du coup j'ai préféré en prendre 2, on sait jamais. J'ai une bouteille de vin qui traîne dans mon cellier. Enfin qui traîne. J'ai une bouteille de vin dans mon cellier. De vin rouge. Du coup j'en ai repris une autre parce que j'aime bien avoir, voilà, si moins les gens ont fini la première, ils veulent une deuxième, que je puisse leur en proposer une deuxième. C'est des choses, voilà, que... Voilà, c'est dans mon éducation, il faut que j'ai ce que les gens... Enfin, si les gens, je leur propose du vin et que bah il n'y a qu'une bouteille et qu'ils en veulent, je veux pas être à court. Voilà, donc du coup j'ai pris un Côtes-du-Rhône vieille vigne en rouge. Voilà, j'ai demandé, on m'a dit que le Côtes-du-Rhône ça passait, donc voilà, c'est marqué pour les viandes, donc bah, j'espère que les gens, moi je bois pas de rouge, donc voilà, mais j'espère que ça leur plaira. Et pour le ménage, du coup j'ai acheté du vinaigre ménager à la chlorophylle parce que celui-là il sent super bon, c'est briochin. Franchement celui-là il sent super bon, donc du coup j'ai pris celui-là. Et j'ai pris un nettoie tout cuisine anti-odeur. Voilà. Parce que des fois, il y a des odeurs qui sont incrustées. Et pour nettoyer mon frigo et tout ça. Le vinaigre que je fais moi, vinaigre blanc avec des huiles essentielles, je trouve que, je sais pas, des fois il y a les odeurs restent. Donc du coup j'ai voulu prendre ça. Là il y a du savon, il y a de l'eau. Savon noir, eau, du citron.
Voilà, c'est du vinaigre blanc. C'est vraiment juste qu'ils ont rajouté un peu de savon noir dedans. Donc du coup, voilà, j'ai acheté ça pour ma cuisine. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vous retrouve tout de suite pour les menus et du coup pour vous dire combien j'en ai eu dans les différents. Donc voilà, je vous reprends pour les menus de la semaine. Donc du coup, fin de la semaine, des 15 prochains jours, sachant que je pense qu'il y en a plus que pour 15 jours. Comme d'habitude quoi. Donc il y aura un friand jambon fromage. Donc c'est pour ça que j'ai pris de la mozza, c'est pour ça que j'ai pris du gruyère râpé, du jambon. J'ai pris qu'une pâte feuilletée parce que j'en avais déjà une dans mon congélateur. Ensuite je vais faire un cake salé avec une salade. Donc du coup le cake que je ferai avec des lardons, du fromage, des olives que j'ai déjà. Je voulais des olives noires mais il n'y en avait pas. Donc du coup on fera avec les olives vertes. Et la salade, du coup, je pense que ce sera des tomates pour mon conjoint, enfin pour mon mari, et de la salade verte pour moi. Ensuite, il y aura un poulet aux olives avec du riz. Donc c'est pour ça que j'ai acheté du poulet. J'avais les olives et j'ai racheté du riz parce que je n'en avais plus. Les wraps au thon, du coup, concombre et chips. Après, il y a croque-monsieur salade. Donc dans le mien, je vais rajouter du chèvre parce que j'adore ça. Gratin de chou-fleur, pommes de terre, où je vais glisser aussi des lardons dedans. Ensuite, il y a une quiche, donc pareil avec les lardons, avec la crème, fromage, avec une petite salade à côté. Donc, généralement, ce sera vraiment une salade pour moi, salade verte, et c'est plus des tomates pour mon mari, parce qu'il ne mange pas de salade. Voilà. Ensuite, on a prévu un cordon bleu ratatouille. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de poivrons, de courgettes, de tomates pour moi aussi. Ensuite, tartine gratinée salade. Donc tartine gratinée, ça va être avec des petits lardons, du fromage, avec un petit mélange de crème pour à mettre au four. À manger avec une petite salade. Moi je pense que je me rajouterai du chèvre dessus. Ensuite pizza, salade. Donc je pense que je vais faire jambon ou thon. Ou s'il me reste de la viande hachée ou du poulet. Enfin je verrai ce que j'ai à mettre dessus au moment où je la ferai. Après il y a burger. Donc hamburger maison rosti. Donc les rostis étaient dans le congélateur que j'ai acheté tout à l'heure. Plus burger, j'ai déjà la viande, j'ai déjà le fromage, j'ai déjà les pains à hamburger. Donc du coup voilà, je fais ma sauce moi-même. Et au pire s'il en reste, il y a de la sauce burger dans mes petites sauces je crois. Oui voilà, il y a une sauce burger. Au pire je mettrai la sauce burger pour la finir dans les hamburgers. Donc ce n'est pas plus mal. Et j'ai prévu des œufs cocottes du coup. Soit avec un reste de ratatouille, soit avec des carottes ou un petit truc à côté. Avec du pain. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et pour le menu, je vous ai pas dit le menu de dimanche quand j'ai mes invités. Alors du coup, en apéritif, donc il y aura tout ce que vous avez vu, hein, les crackers, les machins, les trucs. Donc je verrai ce que je sors au moment venu. Moi, ce que j'avais prévu à la base, avant d'acheter toutes ces petites choses, les cacahuètes, les machins, les trucs, c'était des petits toasts de rillettes de thon maison, des feuilletés au fromage et des bruschetta tomates basilic. Donc je verrai avec mon mari ce qu'on mettra. Enfin je vais faire les trois trucs là maison et après je verrai ce qu'on rajoute ou pas sur la table sur ce que j'ai acheté. De toute façon c'est jamais perdu. Ensuite en apéritif, en entrée pardon, comme je vous ai dit, je vais faire très simple dans des verrines. Tomate mozza avec un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel. Et voilà, c'est frais, après un lourd petit apéritif, bah du coup ça passe bien. Et ça blinde pas avant de manger le plat principal. En plat principal du coup, comme je vous ai dit, c'est pirade. Donc il y aura bœuf, poulet et canard, si je trouve du canard.
que je ferai mariner le samedi soir pour le dimanche midi. Accompagné donc pareil de courgettes et poivrons coupés en rondelles pour les courgettes et en petites lamelles pour les poivrons à faire sur la plancha. Donc que je mettrai dans, pareil que je ferai mariner dans l'huile avec des épices. Et à côté, pour ceux qui n'aiment pas ça, je ferai une petite salade de pommes de terre froides, donc pommes de terre, échalotes. Voilà, avec un peu de sauce vinaigrette que je ferai la veille. Et franchement, c'est trop bon. Après, du coup, bah, le fromage, un petit plateau de fromage avec du pain. Donc avec tous les fromages que vous avez vus. Et un dessert, comme je vous ai déjà dit aussi, ce sera un tiramisu au chocolat. Voilà. Donc là, voilà, c'est pour les 15 prochains jours. Je pense que j'en ai plus que pour 15 jours. Faut vraiment que je vois... parce qu'avec tout ce que j'ai acheté, autant vous dire que le budget du mois, je l'ai explosé. Pourtant, je n'ai pas acheté... voilà, j'ai pas acheté plus que nécessaire. À part, bon, pour l'apéritif, voilà. Mais ça, c'est jamais perdu. Donc... on verra bien. Et puis j'aime bien quand les gens partent de chez moi, qu'ils soient rassasiés, qu'ils soient pleins, qu'ils aient bien mangé. Moi je veux pas que les gens quand ils repartent de chez moi ils disent ah bah j'ai faim, j'ai envie de me faire un McDo quoi. C'est pas possible. Moi quand je reçois, il faut que je reçois, voilà, quand je reçois bien, je mets les petits plats dans les grands parce que j'aime cuisiner, j'aime recevoir, même si je le fais pas souvent parce que bah, c'est un budget de recevoir, hein, clairement. Donc du coup, et ben voilà. En plus, on a été chez eux plusieurs fois, ils nous ont très bien reçus, donc c'est un minimum de choses de leur... voilà, que quand ils viennent à la maison, qu'on les invite, qu'ils soient bien reçus aussi. C'est le minimum syndical, clairement. Hein. J'ai été élevée comme ça et je trouve que c'est du respect, c'est voilà. Donc, les comptes, on va voir ça ensemble. Donc du coup, à Carrefour, j'en ai eu pour 91,18 €. J'ai eu 20 centimes de réduction sur je sais pas quoi. Sachant que j'en avais déjà pour... alors deux là-dessus, il faut retirer 18 € du budget. Enfin du budget adulte pour le budget enfant. Parce que du coup, voilà. C'est juste pour moi, pour m'organiser, ça revient au même. Hein, mais... Voilà. Bah après quand vous prenez voilà du rosé, il y en a pour un peu plus plus que 5 €. Les pépites de chocolat, il y en a pour plus que 5 €. Les vins c'est pareil, dès que vous prenez du vin c'est plus de 5 €. Parce qu'en plus voilà, je prends pas du vin au rabais non plus, hein, j'ai pas envie d'avoir de la piquette à boire. Donc bah forcément on prend des choses voilà qui sont bonnes. Pareil, il est où le truc là, tac. Pareil, celui-là, il y en a pour 5-6 € je crois. Je le trouve pas sur le ticket, mais voilà. Et puis après, ben, c'est des choses... les noisettes décortiquées, il y en a déjà pour presque 4 €. Enfin voilà, après ça va vite. Hein, c'est vraiment... Les épices, vous en avez pour 2,50 € chaque truc d'épices là, comme ça. Donc ça vous dure sur le temps. Mais au final, sur le coup, ça fait mal. Voilà. Il y a des choses, je sais même pas... C'est tellement mal fait leur truc. Mais bon, voilà. 80, du coup, j'en ai eu pour 90,98 € à Carrefour. C'est génial. Ensuite, à Aldi. J'ai déchiré mon ticket, j'ai pas fait exprès. Je sais pas où est notre morceau. Bon. À Aldi, du coup, donc la petite pot là de truc bio là, de basilic est à 1,49 €. Après, bah, le coca 3,87 €, le coca 0,432 €. Après, j'ai pris 2 bouteilles de coca classique 3,54 €. 2 boissons aux fruits, donc 2 oasis
2,58 €. Voilà, le jus de fruits, j'ai pris un pack de jus de fruits pour nous le matin, de jus d'orange. On a tout de suite pour 9 €. Donc jus d'orange, ça devient cher maintenant le jus d'orange, hein. Franchement, voilà, hein. Les lardons, les 4 boîtes, bah, ça va vite, c'est pareil, c'est 6 € tout de suite. Après, c'est des choses à moins... qu'est-ce que... Alors, attendez, 2, mais j'ai pas le... J'ai autre chose à 2 et quelques, mais j'ai pas le morceau de... Ah, il est là, mon morceau. Tac, 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 c'est quoi, du coup? Douzette... Ah, voilà. Tac. Ouais, le fromage à gratin, 2,39 €. Qu'est-ce que j'ai au-dessus? L'huile est à 2 € et quelques. Le papier toilette. Les couches à 11,59 €. Donc ça, c'est aussi à déduire de total. Mais Aldi, j'en ai eu pour 102,86 €. Voilà, voilà. Bon, après, bah, y a tout ce qui est fromage qui coûte aussi. Mis bout à bout, j'en ai pour... Alors... Tac, donc 1, 5, 8, 11. J'en ai presque pour 13 € de fromage, donc bah, ça va vite, hein. Voilà, plus le papier toilette, plus le sopalin, plus enfin les choses mis bout à bout. Mais c'est pareil à Carrefour, hein, vous avez aussi le cajoline, vous avez le calgon. Donc ça, c'est des choses qui reviennent cher. C'est deux trucs là que j'ai pris aussi à Carrefour. C'est 3,50 €, ça va me servir pour un petit moment, hein. Mais bah 3,50 € plus 3,50 € plus... oups, pardon, je vous fais bouger. 4 € plus machin plus truc, bah ça revient vite cher. Voilà, mais je sais que ça j'en ai pour un mois, enfin même un peu plus d'un mois. Ça j'en ai pour un moment aussi. Donc du coup, bah... ça fait mal sur le coup, mais après, c'est sur du long terme. C'est pas du consommable tout de suite. Ensuite, à Lidl, j'en ai eu pour 67,38 €. Donc, qu'est-ce qui m'a coûté cher? Les pommes de terre, 4,78 €. Le sirop de citron, j'en avais pris 2, donc 3 € et quelques. Les crèmes fraîches, 4 €. Les tomates, j'en ai eu pour 4 € aussi. Enfin, presque 5 même. Tac, 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 tac. Le jambon, ça devient super cher, hein. Si vous voulez du bon jambon, pas plein de gras, pas plein de trucs bizarres dedans, vous voyez qui soit nickel, c'est pareil, hein, ça tape directement dans le 2,31 les 4 tranches, donc on en a pour 7 € de jambon. Le poulet, j'en ai eu pour 5 €. Tac, tac, tac. Le beurre de micelle, du coup, en plus, je me suis gourée sur le beurre. Pour 3,38 €, je suis un peu dégoûtée quand même. Alors, je trouve vraiment une recette à faire avec... je crois que les galettes Saint-Michel, ça se fait avec du beurre de micelle. Le caramel beurre salé aussi à faire. Il faut que je trouve des recettes. Si vous avez des recettes à base de... Voilà, sinon, de toute façon, au pire, je les utiliserai dans... Comment ça s'appelle? Dans la cuisson, hein. Je ferai mes cuissons au beurre avec du beurre de micelle. Et puis voilà, hein. C'est jamais perdu. Toc toc toc. Les poivrons 3 €. Les œufs 3,25 €. Et après c'est des choses à moins de 2 € en fait. Mais voilà, ça monte vite, ça monte vite. Il me manque une bouteille de cidre là. Elle est où ma bouteille de cidre? Ah, j'ai acheté du cidre pour mon mari parce qu'il boit que ça. Enfin voilà, il boit ça, je sais que ça lui fait plaisir, donc j'ai acheté une bouteille de cidre aussi à Lidl. Je regarde s'il y a d'autres choses que j'ai oublié de vous dire. Non, je crois que c'est tout. Donc voilà, donc ça fait un total de 261,22 €. Sachant qu'il faut que j'enlève quand même les trucs de ma fille de dedans. Donc si on enlève les 12 € de couche et j'ai dit les 18 € machin, on est sur les repas de 15 jours plus le repas invité. On est à 231 €. Voilà, voilà. Donc autant dire que j'ai explosé le budget, hein, parce qu'on a un budget de 200 € par mois normalement. Donc voilà.
Je vais ensuite, côté organisation, tout simplement, je vais voir ce que nous, enfin ce que j'ai acheté pour nous et ce que j'ai acheté pour samedi soir, enfin pour samedi soir. Alors, je sais pas pourquoi je veux que c'est absolument que ce soit le samedi soir alors que c'est le dimanche midi. J'ai pas l'habitude d'inviter des gens le dimanche midi. Du coup pour le dimanche midi je vais faire vraiment la séparation pour voir notre budget au mois, pour suivre notre budget au mois, parce que du coup tout ce qui est pour les invités on va rediviser par deux et on va remettre chacun la somme sur le compte pour pas qu'on finisse le mois avec des pâtes non plus, hein. On va essayer de rester quand même un minimum, comment dire, on mange un minimum de choses diversifiées, hein. Donc voilà, donc au pire j'essaierai de vous mettre, si j'y pense, bon, c'est autre chose, la somme en bas quelque part pour les menus, rien que de nous, et, et le repas invité, combien il nous aura coûté à peu près. Voilà. Bon bah sur ce, je vais arrêter de parler, parce que ça fait quand même un petit quart d'heure que je parle là avec vous. Vous allez peut-être en avoir marre. En tout cas, je remercie les nouveaux abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura sûrement une dans 15 jours, un petit retour de course. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose, mais bon, on verra, on n'y est pas. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme autre vidéo. Si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas, j'essaierai de faire ça. Si vous avez plus envie de vidéos cuisine, de recettes ou d'organisation ou de choses comme ça, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.